Vous avez dit à juste titre que vous souhaitiez vous aussi un monde meilleur. Bon, eh ben, dont acte, je veux bien le croire. Mais ce n'est pas ce à quoi on s'emploierait dans une telle circonstance. Et vous plaidez que puisque cela se fait, alors il faut accompagner le mouvement. Oui, l'encadrer, tout ça, nous connaissons. En quelque sorte comme un moindre mal. Et comme moi je suis du parti de la philosophe Hannah Arendt, je pense que le moindre mal, c'est toujours le mal. Et donc je m'y oppose. Je le suis d'autant plus que, pour des raisons, je reste encore là dans le domaine de la philosophie, je viens d'entendre à l'instant quelque chose dont je connais un raisonnement, dont je connais la cohérence et que je respecte. En tout cas, dans cette circonstance, on ne peut pas faire autrement que de s'écouter et de respecter les argumentaires que les uns et les autres donnent. Mais voyez-vous, je ne crois pas un seul instant que nous ayons besoin de connaître nos origines pour nous construire. Je crois que nous avons plutôt besoin de comprendre la destination dans laquelle nous nous rendons pour nous construire en fonction de cette destination. Et cette destination nous est donnée non pas comme une station de gare en quelque sorte, mais d'après les principes que nous choisissons de mettre en œuvre pour notre propre existence et qui nous construisent. Nous ne nous construirons jamais autrement qu'en nous projetant sur le futur. Comme toujours, il y aura deux écoles. Ceux qui tiennent pour les racines, la tradition, les humus sombres qui sont en deçà du regard, et ceux qui vont du côté des feuillages, c'est-à-dire des lumières qui tirent la sève et poussent la construction. Voilà comment, pour ma part, ça me donnera une raison de plus de refuser cette idée que je connais, que je respecte, mais que je combats, parce qu'elle est exactement à l'inverse des vertus que l'humanisme prône. Enfin, collègues, vous évoquez la souveraineté. Pardon, mais je ne peux pas m'empêcher de vous dire que vous voilà bien chatouilleux sur le sujet de la souveraineté quand vous l'êtes beaucoup moins sur des sujets qui me paraissent autrement plus brûlants. Par exemple, quand il s'agit d'abandonner la souveraineté de la production française sur le rail au moment où on décide de développer le chemin de fer et qu'on cède une société aux Anglais, je ne vois pas que cela vous empêche de dormir. Quand on décide de céder la société française qui assure une qualité d'observation dans la nuit pour les cockpits de bateaux, c'est une chose absolument admirable qu'il faut aller voir au Salon du Bourget quand on la présente, qui vous permet d'y voir comme en plein jour et en touchant sur le cockpit vous indique quelles sont les choses que vous voyez comme en plein jour alors que nous sommes en pleine nuit. Eh bien, cela aussi passe. J'en passe et des meilleurs sur les pertes de souveraineté. Quand General Electric est vendue alors qu'elle produisait 25% de toutes les pelles qui fonctionnent dans les centrales hydroélectriques. Je donne ces exemples, pas pour vous provoquer, mais pour vous dire qu'il faut soi-même aussi faire des efforts de cohérence dans l'argumentation que l'on présente. Après cela, vous dites que nous garantirons notre souveraineté si nous permettons que des Français procèdent à ce type d'activité et on déplore qu'ils aillent le faire ailleurs. Ce ne sont pas les seuls qui le font. Mais je doute que vous assortissiez votre aspiration à la souveraineté de conditions qui feraient que telle ou telle société française, dirigée par des Français, n'aurait pas le droit de vendre un jour ou l'autre leurs actions à des étrangers ou, par exemple, à des fonds de pension, comme cela se fait continuellement dans ce pays, au prix du dépouillement de nos capacités de production que nous connaissons. Voilà pourquoi j'y ajoute que l'argument que vous produisez à la fin n'est pas non plus écoutable. Mais je le retiens, parce que j'en ferai mon miel le moment venu. Donc, comme on n'arrive pas à punir, quoi que l'on prévoit de punir, alors il faut accompagner et encadrer. Je fais observer que le pillage de banques est une activité dont nous ne sommes jamais venus à bout. Alors à quoi bon essayer de l'interdire? Mieux vaudrait l'encadrer. Et ainsi de suite. Je pourrais citer devant vous bien d'autres sujets sur lesquels il est impossible d'appliquer la loi autant qu'on le voudrait, et donc mieux vaudrait y renoncer. Alors il ne resterait plus qu'une loi, la loi du plus fort, et ce serait un désastre. Voilà pourquoi la frontière morale, quand nous discernons qu'elle existe, qu'elle est là, et que, nonobstant le fait que ce qui est possible, nous le jugeons pas souhaitable, nous l'interdisons. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'il est interdit dans le code pénal, quoiqu'il n'y ait jamais eu décret d'application, de trahir la patrie dans ses intérêts économiques, culturels, scientifiques, etc., etc. Mais il n'y a jamais eu de décret d'application. Croyez-moi, un jour, ça viendra.